La Gokai, les 5 principes de Reiki. Il s'agit d'un guide pratique pour l'intégration des principes du Reiki dans la vie quotidienne. La Gokai est une partie intégrante du Reiki. C'est un guide pour aider les gens à trouver leur chemin vers une meilleure santé physique et une tranquillité d'esprit. Usui Sensei, le fondateur du Reiki, découvrit dans sa pratique que les gens revenaient souvent vers lui après avoir été guéris, soit avec une réapparition du problème original, soit avec un problème similaire. Il reconnut l'importance du lien entre notre façon de penser ou notre état d'esprit et notre santé physique. Il fit connaître la Gokai afin d'aider les gens à penser différemment, de façon à créer une vie plus saine en accord avec notre corps et notre esprit. Shiyoko Yamaguchi disait qu'une fois qu'on a intégré les 4 premiers principes dans notre vie, le 5e, être bon envers les autres, suit automatiquement. Le 5e a été considéré comme le plus important par Usui Sensei, qui a dit qu'une façon d'être bon envers les autres était de donner du Reiki à notre entourage. Shiyoko Sensei insista auprès de ses élèves sur l'importance de la Gokai, leur conseillant de les répéter à haute voix 2 fois par jour, les ramenant à notre esprit conscient afin de les sentir dans notre cœur. C'est un mantra apaisant et qui aide à la méditation. C'est une très bonne idée de le dire en japonais car c'est la langue d'origine. Ces mots ont été spécialement choisis par Usui Sensei et contiennent un rythme et une énergie très particuliers lorsqu'ils sont chantés. Kiyo Dakewa, juste pour aujourd'hui. La première phrase de la Gokai précède les 5 principes et est là pour nous rappeler que vivre le présent est fondamental dans notre vie. En fait, c'est tout ce qui compte. Réfléchir à notre passé, à tout ce que nous souhaitions, à ce que nous n'avons pas fait ou dit, aux choses que nous voulions faire différemment, n'est pas utile au-delà de l'apprentissage que nous pouvons en tirer. À savoir, changer de comportement une prochaine fois. S'inquiéter de l'avenir est tout aussi inutile. Non seulement on loupe la joie que l'on peut trouver dans le moment présent, mais en plus, ça peut attirer la maladie. Kiyo Dakewa vous aide à prendre conscience du moment présent. Faites-le aussi souvent que possible. Vous pouvez prendre le temps de pratiquer l'expérience du moment présent et découvrir à quel point on se sent bien. Si vous vous demandez par où commencer, essayez ceci. Le mouvement au ralenti. Un homme merveilleux qui s'appelle Tej Sener m'a appris cet exercice en soulignant le plaisir qu'on ressentait à le faire. Il faut se tenir debout, puis lever les bras très lentement de chaque côté jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au-dessus de la tête. Puis les baisser en se concentrant sur la sensation que vous ressentez dans votre corps. Vous pouvez aussi le faire en bougeant les bras, les jambes, incroyablement lentement dans n'importe quelle direction. J'aime faire cet exercice avec de la musique et je remarque qu'à chaque fois que je le fais, il me semble tomber dans une expérience plus profonde et plus agréable. Vous pouvez également prendre 5 minutes pour vous concentrer sur quelque chose à l'extérieur, une fleur par exemple. Regardez les moindres détails et les couleurs, sentez la texture lorsque vous la touchez. Ensuite, prenez 5 minutes pour écouter les bruits autour de vous. Écoutez les plus proches de vous. Voyez si vous pouvez entendre quoi que ce soit de plus loin. Pouvez-vous entendre les sons en dessous de ces sons? Vous pouvez aussi vous allonger et prendre conscience de chaque partie de votre corps. Vous pouvez commencer par les pieds par exemple. Sentez le pied gauche comme si vous le sentiez de l'intérieur. D'abord une jambe, puis l'autre, puis passez lentement vers le haut de votre corps jusqu'à la tête. Lorsque je fais cela, je commence à sentir mon corps intérieur, l'énergie de mon corps par opposition à la forme physique. C'est merveilleux de se coucher et de sentir cette énergie pendant un moment.
Des exercices de ce genre m'aident à me concentrer sur le présent et éloignent toutes les pensées qui envahissent mon mental. Premier principe, Ikaruna, ne te mets pas en colère. La colère n'est pas une chose terrible, elle peut être utile de temps en temps et nous aide à nous sentir vivants et humains. Mais il n'est pas bon de garder la colère en soi, se sentir coupable à cause d'elle, car elle brûle à l'intérieur de soi, et ceci est dangereux pour notre santé physique et émotionnelle. Je crois que le ne soyez pas en colère pourrait vouloir dire exprimer notre colère de sorte qu'elle puisse se déplacer hors de notre corps en toute sécurité et sans culpabilité. Trouvez la façon dont cela fonctionne le mieux pour vous. J'ai trouvé une manière qui me convient. Quand je ressens de la colère en moi, je la laisse venir. Je sens l'énergie de celle-ci dans mon corps sans chercher à m'en débarrasser. Parfois, une fois que j'ai fait ça, elle disparaît simplement. D'autres fois, je sens que j'ai besoin de l'exprimer. Je crie, je pleure, je cours, je joue de la musique et danse comme une folle. Je fais tout ce qui est bon pour l'exprimer dans l'instant et la laisser partir. Expérimentez et trouvez ce qui est bon pour vous. Deuxième principe, Shinpai Suna, ne vous faites pas de soucis. L'inquiétude est devenue une habitude et est particulièrement préjudiciable à la santé. Elle nous empêche de vivre librement et de nous sentir en forme. Elle produit des toxines dans notre corps qui sont précurseurs de la maladie. Donc ce principe est un point très important. L'inquiétude peut aussi nous empêcher de décider des mesures que nous voulons prendre et peut saboter ce que nous essayons de créer. Ce que vous visez dans la vie, ce que vous attirez vers vous. Chaque petite chose pour laquelle vous vous inquiétez ne se manifestera pas forcément dans votre vie. Mais si vous êtes constamment inquiet et passez votre temps à imaginer ce que vous ne voulez pas, alors vous l'attirerez dans votre vie. Par exemple, si vous pensez que le nouveau projet que vous avez commencé est voué à l'échec, il le sera. Si vous passez beaucoup de temps à vous dire que vous ne serez pas en mesure de payer vos factures le mois prochain, vous attirez cette énergie vers vous. L'inquiétude est quelque chose qui pose des problèmes à la fois sur le plan physique et émotionnel, ce qui affecte votre expérience de vie. Que pouvez-vous faire pour cesser de vous inquiéter? Avoir l'intention d'arrêter est déjà un début. Pratiquer de vivre le présent est la clé. Plus je fais ces exercices, moins je m'inquiète. Réciter la Gokai quotidiennement m'aide aussi à garder mon intention en vie. S'inquiéter ne change rien. Le résultat sera le même souci ou pas. La seule différence est de voir combien vous profitez de votre vie pendant ce temps-là. Pensez à quelque chose qui vous inquiète en ce moment. Cette préoccupation va-t-elle changer le résultat? Pouvez-vous identifier la pensée qui crée l'inquiétude? Quelle pensée vous aiderait à mieux vous sentir à propos de la situation? La pensée d'un sentiment meilleur? Imaginez votre vie dans un mois ou un an. Imaginez-la comme vous souhaitez qu'elle soit et sentez à quel point ça fait du bien. Se servir du Seiki, le Reiki psychologique en particulier autour des soucis, est extrêmement utile et je l'ai souvent utilisé de cette façon. Troisième principe, Gyo-o Ageme, faites vos devoirs, vis ta vie honnêtement. Ce principe ne me plut pas au début, à cause de la traduction « faites vos devoirs ». Bien sûr, il est important de se rappeler qu'au Japon, dans les années 1920, lorsque Usui Sensei écrivit la Gokai, l'idée du devoir était très habituelle, mais n'avait pas le sens que nous avons tendance à lui donner aujourd'hui. Il y a de la sagesse dans la simplicité, et comme les autres principes, faites vos devoirs, est simple. Tout d'abord, la vie est beaucoup plus facile lorsqu'on fait ce qui doit être fait au lieu de s'en plaindre, ou à contre-cœur, ou lorsqu'on trouve 101 raisons pour le remettre à plus tard. Que ce soit faire la vaisselle, rédiger un rapport ou aider un ami,
Il suffit de le faire tout en se concentrant sur le moment présent, en se sentant bien. C'est une pratique spirituelle en soi. D'autre part, faites vos devoirs et de travailler sur soi-même. Le développement de soi est un élément important de la vie. Et il est facile d'être tellement absorbé par le travail et les choses que nous pensons avoir à faire, que nous oublions de prendre le temps pour nous-mêmes, pour apprendre, évoluer et tout simplement être. Ces choses peuvent également être considérées comme un devoir, parce qu'au fur et à mesure que l'on s'améliore à l'intérieur de nous, on devient quelqu'un qui veut naturellement aider les autres. Quatrième principe, Kanchashte, soyez reconnaissant. C'est l'une des clés pour changer l'expérience de vie. Plus vous serez capable de ressentir de la gratitude, mais vraiment la sentir dans votre corps, pas seulement y penser, plus vous trouverez qu'il y a des choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Je me souviens le moment où j'ai découvert l'idée que la gratitude est un outil puissant dans la vie. Je ne connaissais pas vraiment le principe. Je pense que c'est parce que je n'avais jamais fait attention à ce que je ressentais dans mon corps quand je pensais à gratitude. J'étais reconnaissante bien sûr, mais d'une façon intellectuelle. Sentir plutôt que penser me fait prendre conscience du moment présent, un endroit merveilleux où il fait bon être. Je tiens un journal de gratitude et chaque soir j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Au début j'ai eu du mal à trouver les 5 choses, mais après un court laps de temps, c'est devenu progressivement plus facile et aujourd'hui je pourrais écrire une liste beaucoup plus longue. J'ai commencé à ressentir de plus en plus de gratitude dans mon corps, puis j'ai remarqué que je me sentais différente d'une façon générale. Je suis devenue plus heureuse. J'écris ce journal depuis de nombreuses années au cours desquelles j'ai eu des moments où mon corps s'est senti comme s'il allait éclater de joie. Je sais que ce n'est qu'un petit aperçu de la puissance de la gratitude. L'idée du journal peut être quelque chose qui fonctionne pour vous, ou il se peut que quelque chose d'autre fera appel à vous. Je vous invite à trouver un moyen d'apporter plus de gratitude dans votre vie. Cinquième principe, Itoni Ninchetsuni, soyez gentil avec les autres. Le sentiment d'être gentil envers les autres est un sentiment merveilleux et augmente le niveau de sérotonine dans notre cerveau. La bonté est quelque chose d'inhérent à nous tous, c'est l'état naturel de l'être. Mais nous ne sommes pas toujours gentils les uns envers les autres. Pourquoi ? Nous avons tellement de choses dans nos vies, tant de pensées et de jugements, que nous nous perdons parfois dans le brouillard et il est difficile de voir clairement qui nous sommes vraiment. En regardant en nous et en pensant aux 4 autres principes de la Gokkai, le brouillard se dissipera et la bonté apparaîtra. Uju Sensei créa cette méthode de guérison avec l'intention d'aider les gens à s'aligner sur l'énergie source, laissant de côté les bagages inutiles amoncelés au cours de la vie, pour nous révéler qui nous sommes vraiment. La Gokkai fait partie de cette intention. L'état naturel de l'être est celui où l'amour et la bonté brillent sans effort et changent la vie des gens que nous rencontrons. Là où vous êtes maintenant et où que votre chemin vous mène, la Gokkai peut faire une énorme différence pour votre vie et votre santé. Je serais ravie de l'avoir appréciée pour sa véritable profondeur et la sagesse qu'elle détient.